Alors voilà, chers amis, nous sommes donc réunis avec la noble assemblée, quelques-uns qui sont ce soir réunis pour fêter Purim en Suisse. Allez, on fait tous du bruit. Voilà. Et ils ont tous compris que quand on fait la lecture de la Megillah, les sœurs, eh bien, lorsqu'on prononce le nom d'Aman, on dit Ouh. Prononce le nom de Mordechai ou bien d'Esther, on dit Ah. Alors je vais répéter rapidement, parce que ça va aller sur le site quand même, et puis donner quelques... Alors voilà, j'espère qu'on me voit. Oui. Voilà, donc... c'est un pasteur... Vous savez, quand on a fait du théâtre, on a un avantage sur les autres. Aman! Mordechai! Esther! Les gâteaux sur la table? Non! Alors voilà, en deux mots, on va lire la Megillah d'Esther. Et puis, chaque fois qu'on prononcera les noms, on fera, on tape du pied. On n'a pas de crécelle, mais on a des engins. Ah, c'est rigolo. C'est Chantal, là? Oui. C'est pas reconnu. Hein. Alors, nous avons un frère africain parmi nous. Quand je suis entré, j'ai cru que c'est Samuel qui s'était enfoncé. C'est pour Rim aussi, on mélange tout. C'est une façon de... Alors, c'est pas un carnaval comme les païens. Ça n'a strictement rien à voir. C'est un temps... Pourquoi on se déguise comme ça, au fond? Parce que l'intention fondamentale est de ridiculiser. C'est vraiment une fête où on ridiculise les ennemis d'Israël. Où on dit aux ennemis d'Israël, on vous rit au nez. Hein, je pense à ce verset 8 qui dit, elle te rit au nez, la Vierge d'Israël. Elle se moque de toi. Bon, continue à faire ce que tu veux. De toute façon, tu n'arriveras jamais à détruire le peuple d'Israël. C'est impossible. Tu peux le faire passer par tout ce que tu veux. Il sera toujours là parce que c'est un peuple que Dieu a choisi, non pas pour qu'il soit supérieur aux autres, c'est pas ça du tout, pour qu'il en remplisse une mission. Et la mission, il l'a remplie et il va continuer à la remplir. Et le plus grand missionnaire d'Israël, en tant que peuple de mission, c'est Yeshua, bien sûr. Donc, alors l'histoire d'Esther, le contexte, ça se passe en Perse, en Perse, donc dans ce qu'on appelle l'Iran actuel. Et qu'est-ce que j'allais dire, moi oui, je regarde la caméra aussi. Si tu pouvais prendre une image un peu moins en contre-plongée, parce que là, je ressemble à la Statue de la Liberté qui accueille les Américains. Mais bon, ne fais pas trop, laisse comme ça, laisse comme ça. Donc, vous me pardonnez, je vous regarde de très haut. Il n'y a pas de mépris, mais voilà, nous sommes des débutants en matière on va bien s'amuser, je le sens. Hein. Oui. Alors bon, le contexte, c'est l'Iran, ce qu'on appelle la Perse à l'époque, hein, et c'est l'Iran actuel, c'est exactement le même. Et le personnage qui va négatif, mauvais, qui va intervenir, c'est Aman, qui est un descendant d'Amalek, des Amalécites. Alors nous savons que Amalek, c'est le peuple qui, lorsque Israël pérégrinait pour rejoindre Israël, devait traverser le territoire d'Amalek. Et si j'ai bon souvenir, pour vérifier, je ne vais pas te voir ça dans l'écriture, mais je pense que c'est bien Amalek à qui il a été demandé, et on veut juste traverser le territoire, qu'on ne touchera même pas à vos puits. Je pense que c'est Amalek, je ne crois même pas à vos puits. Laisse-nous juste passer, c'est tout. Et Amalek n'a pas voulu. Donc on ne va pas commencer à creuser pour voir pourquoi il y a cette haine d'Israël chez Amalek, mais cette haine existe. Et il y a d'autres peuples comme ça qui ont décrété devenir ennemis d'Israël, Moab, Édom, enfin voilà, tout ça sont des peuples particuliers qui sont devenus ennemis d'Israël. Alors on ne va pas rentrer dans tout le détail de tout ça, parce que on aura un long cours biblique qu'on n'a pas le temps de faire ce soir, et que je n'ai pas envie de faire, ce serait trop long, il faut qu'on fasse des... Hein, alors en gros, eh bien, Aman va être un Amalécite qui vit en Perse et qui va vouloir en fait la destruction du peuple d'Israël.
Et on va voir d'une façon extraordinaire comment le Seigneur va gérer la chose à travers la Megillah d'Esther. On pourrait commenter longuement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur Esther, sur Mordechai, ce qu'il représente, etc. Mais on ne va pas le faire ce soir, autrement on n'a pas fini avant 2 h du matin. Hein. Il est déjà tard. Oh, tu me fais rigoler. Alors là, j'ai en face de moi Samuel, l'ancien de Malek, qui a l'air de Elton John. Voilà. Et donc, on va lire cette Megillah, mais c'est peut-être très intéressant de voir que nous sommes dans un contexte très particulier, puisque l'Iran aujourd'hui, qui était la Perse de l'époque, c'est exactement la même région, le même peuple d'ailleurs. Il y a aussi, et ce n'est pas le cas de tous les Perses, de tous les Iraniens. Les Iraniens, j'en ai connu, et ce sont des gens extrêmement intéressants, extrêmement raffinés, intelligents, etc. Et pas nécessairement haineux vis-à-vis d'Israël. C'est une minorité qui tient en fait le pouvoir et qui est représentée par des gens infiltrés dans la gouvernance musulmane du pays. Alors, il y a un homme dont le nom doit vous venir en tête, si vous voulez trouver le correspondant d'Aman aujourd'hui dans Israël, il y a un homme, mais alors là, vraiment, dont vous devez tous vous rappeler, qui était Premier ministre jusqu'il y a 3-4 ans. Vous vous rappelez pas? Ahmadinejad, comment on dit exactement. C'est vraiment l'image d'Aman. Il y a encore des descendants d'Amalek aujourd'hui qui ont la même haine profonde de l'Israël. Et cette haine, elle est très spéciale parce que leur haine est tellement profonde, tellement satanique quelque part, tellement démoniaque, qu'ils sont prêts à mourir si ils peuvent détruire Israël. Ils veulent bien mourir en détruisant. Ce qui nous fait penser un peu à l'état d'esprit de tous ces gens qui se font sauter, les terroristes, etc. C'est quelque part le même esprit. Alors on va peut-être, en lisant la Megillah d'Esther, on priera un peu après quand même, pour demander au Seigneur de continuer à garder Israël, malgré qu'Israël va passer par des temps très difficiles. Je ne vais pas m'étaler, mais j'ai fait un court message ce Shabbat sur le fait que je voyais un parallèle entre la paralysie de l'église de Mulhouse, évangélique, et la paralysie politique en Israël aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans les détails de tout ça, mais si on veut essayer de résumer tout ça, on doit simplement dire « Dieu vous demande d'arrêter, parce que vous ne faites pas les choses pour moi, vous les faites pour vous ». Et cette paralysie de l'église de Mulhouse n'est pas au hasard, puisque c'est de cette église que le coronavirus s'est répandu dans tout le Haut-Rhin, c'est ça, ou le Bas-Rhin, je ne sais pas, c'est en Alsace. Et c'est voulu, permis par Dieu, et ça doit faire réfléchir. Ah, ça n'a pas démarré à la mairie, ou je sais, ou dans un bistrot, ou dans un lieu de prostitution, ou ça a démarré dans une église. Une église évangélique. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit et que je maintiens. J'espère que le responsable que je connais réfléchira à ce que Dieu est en train de faire. Autrement, vous savez, il y a quelque chose de terrible. En Israël, c'est la même chose. Pourquoi on n'a pas de gouvernement après 3 fois où on a voté? On va aller voter une 4e fois. Mais vous savez, il faut arrêter de dire c'est Lieberman, c'est ceci. Oui, d'accord. Mais tout ça est permis. C'est comme le coronavirus. Bien sûr que c'est une saleté fabriquée par des hommes, j'en suis convaincu. Oui, c'est une grosse saleté. Mais Dieu le laisse faire, parce que Dieu change ça en outil de jugement sur les peuples. Vous savez, les fléaux d'Égypte, ils sortaient d'où? Vous croyez que c'est Dieu qui a fabriqué les fléaux d'Égypte? C'est une chose démoniaque. Et Dieu a laissé faire, Dieu a dit, ouais, vous pouvez y aller. Je vais me servir de ça parce que vous savez, quand on veut demander aux hommes de se repentir ou de s'arrêter, si on prend que des gentillesses, bon, comme l'homme étant ce qu'il est, on n'arrive à rien. Et il faut souvent, très souvent, des épreuves très fortes pour que, enfin, des hommes commencent à réfléchir, à se dire, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ma vie. Donc, on a reçu un frère cet après-midi qui va être avec nous samedi prochain pour... il vient de France et je trouvais très, très intéressant, très bien. Donc il veut venir régulièrement à Shabbat ici. Il a 1h30 de trajet à faire. Bon, ben voilà, c'est son choix.
Peut-être qu'il sera avec nous pour Pessah, d'ailleurs. Bon, donc voilà, on est dans un contexte, peut-être qu'on doit, cette année, pour ce Pourim, prier pour que les hommes arrêtent de continuer à avancer comme ils avancent. Parce que nous sommes dans une période où le Seigneur ne va plus permettre que les hommes continuent à fonctionner comme ils fonctionnent. Parce que si on continue comme ça, écoutez, dans 50 ans, il n'y a plus de terre, quoi, il n'y a plus rien. Il y aura des fous qui vont errer partout dans un état épouvantable. Donc, prenons les épreuves, prenons aussi tout ce qui se passe pour le moment, non pas comme une catastrophe. C'est sûr que même nous, on évite de s'embrasser, de serrer la main, d'accord, bien. Je dis, moi j'ai la paix, j'ai la paix totale, et puis voilà. Surtout à mon âge, je suis un candidat à la mort, paraît-il, si j'attrape le coronavirus. Mais j'ai la paix, une paix totale. Mais ça ne sert à rien. Les télévisions en boucle font des commentaires, des émissions, et ça parlotte là-dessus. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi Dieu permet ça? Personne ne le fait, évidemment. Et même les chrétiens ne le font pas. Bah, la réponse, elle est très simple. Ça veut dire que Dieu dit, mais arrêtez-vous de faire marcher. J'ai entendu cet après-midi, j'étais très heureux. L'économie mondiale va vivre au ralenti. Je dis, enfin, ouf. On va un petit peu. Est-ce qu'on a besoin que le PIB de la France augmente de je ne sais pas combien de pourcents tous les ans et faire tourner la machine au business comme une folie? C'est une machine qui tourne toute seule. Le fric et les affaires, ça tourne toute seule. On pourrait, avec toutes les richesses accumulées, on pourrait quasiment donner à la population française ou du monde de quoi travailler peut-être 2 jours par semaine et le reste prendre des congés. Ah oui, la richesse du monde est dans les mains de 50 familles. 99% de la richesse du monde, l'argent est dans les mains de 50 familles. Et le reste, Afrique, Europe, Asie, États-Unis confondus, 95%, 19%, à 1%. Mais vous vous rendez compte? Et on doit continuer à faire marcher cette machine terrifiante, alors qu'on a tout ce qu'il faut. En réalité, ça a toujours été comme ça. Les hommes ont voulu toujours créer des empires qui satisfassent leur orgueil. Et pour ça, ils ont mis en esclavage les gens de leur peuple. Et ça, c'est vrai sur tous les continents. Mais il y a des signaux qui nous montrent que Dieu est en train de dire stop. L'Apocalypse, on rentre dedans dans l'Apocalypse, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que Dieu dit, j'aimerais que vous arrêtiez, que vous réfléchissiez un petit peu. Parce que pour que Yeshua revienne, et tout ça va être bouleversé, vous savez, on ne travaillera plus comme on travaille comme des dingues maintenant. Quand je vois certains, les pressions que vous subissez à votre travail, tout ça, mais c'est anormal. Tout ça est malsain. C'est pas du tout pour vous faire gagner mieux votre vie, c'est pour vous épuiser et pour engraisser qui finalement? D'énormes machines qui sont au-dessous de vous et qui ne servent à rien. On pille l'Afrique de tous ses biens, toutes ses richesses, juste pour enrichir 50 familles en réalité, quand vous faites le bilan de tout. Tout ça va finir. Alors, pensons, en faisant ce Pourim, nous sommes joyeux, nous allons lire la Megillah d'Esther, mais pensons que nous vivons des temps extraordinaires, où Dieu va mettre un stop, va créer des crises terribles pour arrêter la machine. Je sais que quand j'ai entendu aujourd'hui des journalistes qui parlaient d'économie, qui disaient « Ah, c'est grave, l'économie va... » Mais je dis « Mais c'est bien. On va travailler beaucoup moins. On va se reposer, on va lire la Bible. » Non, non, c'est pas utopique ce que je vous dis. J'aimerais qu'on passe plus de temps avec lui, un peu moins à vouloir croire toujours. Oui. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on se réjouit, on va... En tout cas, on continue à prier pour Israël, hein, parce que c'est sûr que les Iraniens, ils le disent ouvertement, on veut mettre une bombe atomique sur Tel Aviv. Ah oui, c'est clair. Dès qu'ils ont une bombe atomique, ils l'envoient. Hein. Donc, je ne sais pas comment Israël va agir. À un moment donné, on va devoir aller attaquer l'Iran. C'est impossible autrement. Donc, gardons ça aussi quand même pour lire la Megillat Esther. Et de tout notre cœur, nous, avec des millions de juifs aujourd'hui, nous allons rire de tout ça. Et dire, tu peux faire tout ce que tu veux de toute façon. Même si tu mettais une bombe atomique sur Tel Aviv, toi, tu vas être définitivement détruit. Parce qu'à la fin, c'est Aman qui est détruit. Non, il y a la Megillat et le peuple d'Israël
Am Israël, Chai. Amen. Le peuple d'Israël vivra toujours. Chai, vous le savez bien, depuis Baled, ensuite. Alors, on va s'asseoir, moi je vais m'asseoir. Tu vas ramener la caméra vers moi si c'est possible. C'est quoi? C'est pour moi? Non, c'est pas pour moi. Oh, moi j'aime bien quand il y a du courrier. Mais cette fois, il n'y en a pas. Alors, est-ce que nous sommes bien dans le champ de vision, mon cher Samuel? Oui. À moins que tu ne lises la Megillat Esther. D'ailleurs, on va la chercher. Tiens, pendant que je suis encore peut-être prêt, cherche-moi la Megillat. Et oui, si vous avez vos Bibles, c'est bien parce que peut-être je serai un peu fatigué. Et à ce moment-là, je demanderai à quelqu'un de continuer à dire à haute et intelligible voix, la Megillat Esther, éternel notre Dieu. Nous te remercions pour cette soirée. Merci parce que tes enfants ont pris très au sérieux le fait de se déguiser. C'est pas un carnaval païen, hein. N'oublions pas ça. C'est la raison pour laquelle nous nous déguisons, c'est parce que nous nous moquons. Nous nous moquons d'Aman. Et voilà. Donc, Megillat Esther en français. Chapitre 1er, c'était du temps d'Assuérus. Alors, n'oubliez pas, hein. Oui. Oh! Ouh! C'était du temps d'Assuérus, c'est Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces, et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à tous ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur. Attendez, il faut que je remette mon éponge, parce que ça fait partie du décor, hein, d'accord? Bien. Bon, ça va, on est bien, on est une belle équipe ici. Hein. Alors, il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur. Alors, regardez, voilà, hein, de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Eux, ils faisaient des festins, c'était pas... Hein, nous, on fait un mariage, ça dure une journée, quoi, hein, mais, ou bien on fait Purim, on fait... mais eux, 180 jours, imagine ça, avec des centaines de convives, des princes, des rois, des serviteurs partout, des eunuques, enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin. Donc quand tout s'est terminé, il rajoute 7 jours. Ça c'est intéressant, 7 jours. Mais bon, on ne va pas commencer à commenter. Autrement, on est là jusque demain matin et on n'aura pas le temps de finir. Voilà, jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun, et comme sur les bouteilles il était écrit l'excès, comment déjà? Qu'est-ce qu'on écrit sur les bouteilles maintenant quand on fait une pub pour le vin? L'excès d'alcool est mauvais pour la santé. Ouais. Comment? L'excès d'alcool nuit à la santé. L'excès d'alcool nuit à la santé. Ouais, déjà à ce moment-là, ils étaient conscients de la chose. Voilà, la reine Vashti fit aussi un festin. Ah, la reine fit un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehumam, Mista, Harbona, Bikta, Abakta, Zeta et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère.
elle fait un affront au roi. Moi, je fais un petit commentaire ici parce que j'ai lu les commentaires de certaines, d'une évangéliste, évidemment, un peu féministe, on va dire, hein, comme il faut le dire, qui disait, en fait, elle devait venir nue pour qu'on la voie complètement. C'est pas du tout ce qui est écrit. Il est dit qu'elle devait venir avec sa couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Donc, on voulait voir sa figure. Donc, déjà là, ça, c'était pour excuser son refus. Bon, elle refuse. Elle refuse, ce qui est un affront colossal. Après tout, vous savez, je vais le dire, hein, femmes, soyez soumises à vos maris. Et bon, c'était peut-être un petit peu, m'as-tu vu, d'utiliser, et peut-être pas très sympathique d'utiliser sa femme, mais peut-être parce qu'il était fier de sa femme. Je ne sais pas. Peut-être maladroit, mais au fond, bon, voilà. On ne fait pas de commentaires plus loin que ça. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. C'est intéressant, ça, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Oh là là, bon, on continue. On continue. Il avait auprès de lui Karshena, Sheta, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Memucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, oui, le féminisme était déjà un peu présent à l'époque, et elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vashti, et il n'y est pas allé. Voilà. Et de ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine le rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Beaucoup de chefs du roi vont dire, ah bon, même sa femme, elle le traite comme ça, donc c'est fini, hein. Maintenant, on va faire un complot, et puis il est faible, quoi. Il doit faire quelque chose. J'espère que vous me suivez. Oui. On ne va pas discuter, hein. Bon, on reste sur l'essentiel. Voilà, et de ce jour, les princes de Perse me dit qu'il aura pris l'action, voilà. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les... Notez qu'il dit que le roi le trouve bon. Ils ne disent pas qu'ils exigent du roi, ils disent, bon, voilà. Ils laissent quand même une chance à Vashti, quelque part. Si, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, j'ai jamais parlé comme ça en disant la Megillah d'Esther. Il y a des tas de féministes qui vont mortonner là en écoutant la vidéo, mais ça fait rien, c'est pas grave. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus. Et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. À mon avis, ils avaient regardé la mégère apprivoisée. Une digression digne de pourri. Et ils avaient compris que, voilà. D'accord, ah oui, oh là là, les tenants du ministère féminin et tout ça, ils vont me détester ce soir. Mais c'est pourri, hein. On peut dire des bêtises aussi, mais c'est pas des bêtises, moi, ce que je dis. Non. C'est pas des bêtises, malgré que j'ai un chapeau qui me rend un peu ridicule. Il est beau quand même, il est beau. Oui, j'ai ramené ça je ne sais plus, du Cameroun, du Centrafrique, ouais. Et je l'aime beaucoup. Alors voilà, cet avis fut approuvé du roi et les princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison. Ah oui, il avait vu la mégère apprivoisée. Pourtant, Shakespeare a écrit ça longtemps après. Hein. Ou alors c'est Shakespeare qui a lu cette histoire-là, je ne sais plus. Bref, et qu'il parlerait la langue de son peuple. Chapitre 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure.
que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse. Notez qu'il parle ici de belles de figure. Il ne faut pas... Il y a des gens qui ajoutent toutes sortes de choses, je trouve ça déplaisant. C'est pas nécessairement un satrape, hein, ce roi. C'est pas écrit que c'était un satrape ni un grand débauché. C'est pas parce qu'ils avaient des harems qu'ils étaient débauchés. Il faudrait un jour qu'on parle. Attention, je ne suis pas pour les harems, hein. Mais voilà. Il y a parfois des gens mariés qui n'ont eu qu'une femme qui sont 1000 fois plus débauchés que les gars qui vivaient dans des harems. Mais oui, bien sûr, absolument. On pourrait développer ça. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche, oui, etc., je l'ai dit, voilà, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi, et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mordechai. Il y en a toujours un qui se trompe. Ça fait partie de pourri, mais c'est pas grave. Fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis. Donc Ben Shimei, Ben Kis, homme de Benjamin, de la tribu de Benjamin. Intéressant ça aussi, mais on n'a pas le temps. Qui avait été emmené de Yerushalayim parmi les captifs déportés avec Yekonia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il est élevé à Adassa, qui est Esther. Très bien, plus fort la prochaine fois. Fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mordechai l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance. Elle était juive, bien sûr. Car, enfin juive, oui, elle était juive. Elle était de la tribu de... Non, elle était probablement aussi de la tribu de Benjamin. Elle était israélite, on va dire. Bref, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance... j'ai dit Esther. Car Mordechai a défendu d'en parler. Et chaque jour, Mordechai venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther. Et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi de Cyrus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. C'est pas difficile avec les femmes, bien sûr. 6 mois avec de l'huile de myrte et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage. Parmi les femmes, vous imaginez ça. Bon, les femmes d'aujourd'hui sont sobres quand même. Ah non, on ne peut pas le faire. C'est quand il y a ce moment-là. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui faisait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Shahashgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Donc le roi essayait, toutes ces jeunes filles, jusqu'où je ne sais pas, c'est pas écrit, il ne faut pas toujours supposer des choses. Voilà, peut-être il passait juste la soirée à discuter avec elle. Peut-être, on ne sait pas. Je m'empresse de dire parce qu'il y a des gens qui... Je trouve qu'on va revenir un petit peu à une lecture plus littérale de la Bible. Ne pas toujours lui faire dire des choses qu'on a peut-être envie, depuis la libération sexuelle de mai 68, on met souvent des choses comme ça, ça me dérange, moi. Après tout, si Dieu le révélait, bon, ben d'accord, mais ce n'est pas écrit vraiment. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mordechai, qui
avait adopté pour fille ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce en faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et il la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et il fit des présents avec une liberté royale. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mordechai, plus fort Mordechai, était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait, c'est très bien, il faut que ça sonne là, c'est très bien. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mordechai lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mordechai, aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Tellement de choses à dire là, mais on n'a pas le temps. On avance. Dans ce même temps, comme Mordechai... Bien, ça, c'est toi qui dis. Voilà, très bien. Dans ce même temps, comme Mordechai, il s'est assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulèrent porter la main sur le roi Assuérus. Oh là, les vilains. Et Mordechai prit connaissance de la chose et en informa la reine Esther. Il le redit au roi de la part de Mordechai. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Donc la fidélité de Mordechai, israélite en déportation, vous savez que c'est un principe, vous savez que par exemple les Juifs en France, lorsqu'ils se réunissent pour Shabbat, récitent une bénédiction pour le président de la République française. Il y a un vrai respect de l'autorité, c'est une chose que Dieu a demandé aux Israélites quand ils sont et là ils étaient en déportation. Donc il y a une loyauté, et c'est important cette loyauté, parce que c'est ce qui va sauver tout le peuple d'Israël. Au final, parce que le roi va se souvenir un jour de cette histoire, et ça va l'aider à prendre une bonne décision. Donc, tout à fait entre parenthèses, rester fidèle, mais très fidèle, à nos convictions, à la parole de Dieu, et à tout ce que nous savons être juste, ne pas tricher, ne pas mentir, et surtout ne pas venir s'en vanter, parce que soi-disant on aurait demandé pardon, avoir une sainte détestation du mal et du péché, et être fidèle. Voilà, ici, Mordechai aurait pu dire, ben tant mieux, après tout, ils ont dit qu'ils allaient tuer le roi, bon, ben je vais les laisser faire. Hein. Ok. Donc non, le respect des autorités, le respect des gens pour qui on travaille, tout ça, c'est très, très important. On continue. Allez, chapitre 3. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. C'est intéressant parce qu'on dirait aujourd'hui, on a aussi des Aman, un esprit d'Aman qui dirige ce pays. Vous vous rappelez d'Amid et Najad, il y avait un Isnogoud, vous vous rappelez d'Isnogoud dans les BD, oui. Le méchant Isnogoud, c'est une image d'Aman. Hein, eh bien, je trouve qu'Amin, comment on dit, Ahmadinejad, il ressemblait à Isnogoud. Il n'avait pas de bonne tête, hein, il avait l'air méchant. Et vous vous rappelez des yeux de cet homme, c'était de la haine à l'état pur. Les Juifs, il fallait détruire. Et tout ça, je crois qu'ils ne savent même pas pourquoi, au fond. Hein. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils sont poussés par un... L'histoire ici de la Megillah d'Esther, c'est en fait une confrontation des ténèbres pour détruire Israël avec le... Et c'est très intéressant que
dans tout le livre d'Esther, jamais Dieu n'est cité. Ça, c'est très, très intéressant. On y viendra peut-être, un de ces quatre, on en parlera. Voilà. Mais Mordechai ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. On ne se prosterne. Pourquoi il ne se prosterne pas devant Haman? Parce que Haman, c'est aussi spirituel. Haman est un descendant d'Amalek. Et Mordechai devait le savoir. Les Juifs devaient le savoir. Il n'a pas voulu nous laisser passer, qui nous a haïs, qui nous a fait du mal. D'ailleurs, je ne sais pas, il faudrait lire dans la parole de Dieu ce que Dieu dit d'Amalek après. C'est redoutable, vraiment. C'est pas Amalek qui ne peut jamais, non, c'est les fils de Moab ou d'Édom qui ne peuvent pas rentrer dans le peuple d'Israël jusqu'à, je ne sais pas combien de générations. Je crois qu'Amalek doit être dans le lot aussi. Ok. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mordechai, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'ils ne les écoutaient pas, ils en informèrent Haman. Voici Mordechai persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Haman et que Mordechai ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mordechai seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mordechai. Et il voulait détruire le peuple de Mordechai. La vieille haine d'Amalek est là. Il voulait détruire tous les Juifs, c'est-il dit ici, qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Amen. Amen. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur. C'est une manière de... Oui, je ne sais pas comment c'est. On tire au sort d'une certaine façon, ça revient à ça. Mais bon, c'était fait d'une certaine façon. C'est-à-dire le sort devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e, qui est le mois d'Adar. Alors, Haman... Dis au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos, et si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Je vais demander à quelqu'un de prendre la suite et de lire encore un chapitre. Qui peut prendre la suite? Tout de suite, hein? Mais à haute voix. Vous suivez ou d'accord. Alors, tu peux prendre à partir du verset 10. Vas-y. Alors, le roi ôta son anneau de la main et le très fort, remit à pas Haman, très fort. fils d'Amédata, l'Agadite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Haman, aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Haman étaient en train de voir, la ville de Suse était dans la consternation. Alors, Elisha, tu continues à très haute voix. On va prendre les gens qui sont ici, parce que si on va trop loin, on n'aura pas le son, je suis désolé. Hein. Vas-y. Lorsque Mordechai eut connaissance de tout ce qui se faisait, il déchira ses vêtements
et prit le sac et la cendre pour aller dans la ville. Il poussait de grands cris amers. Il parvint ainsi vis-à-vis de la conciergerie royale, car il était impossible de pénétrer dans la conciergerie royale habillé d'un sac. Dans chaque province, partout où parvenait l'ordre et l'édit du roi, il y eut un grand deuil chez les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les jeunes servantes d'Esther et ses eunuques vinrent le lui rapporter, et la reine en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements pour en habiller Mordechai à la place du sac qu'il avait sur lui, mais il n'accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait commis à son service. Elle lui donna des ordres au sujet de Mordechai pour savoir de quoi il s'agissait et quelle en était la raison. Hathach sortit vers Mordechai sur la place de la ville vis-à-vis de la conciergerie royale. Mordechai lui rapporta tout ce qui lui arrivait, ainsi que le détail de l'argent que Haman avait promis de peser dans les coffres du roi pour qu'on fasse périr les Juifs. Il lui donna aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié à Suse. Il la montrerait à Esther et lui ferait un rapport en lui ordonnant d'aller chez le roi pour demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach va rapporter à Esther les paroles de Mordechai. Esther dit à en lui ordonnant de les rapporter à Mordechai, tous les serviteurs du roi, ainsi que le peuple de toutes les provinces royales, savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. On rapporta les paroles d'Esther. Mordechai. Tu répondras Esther. Ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père vous périrez. Alors on va lire un peu plus tôt. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. On fait une petite entorse à la règle. Continue. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther, qui répond à Mordechai, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûner à mon intention sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. Mordechai s'en alla pour faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale. Il y en a du royal, hein, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther, il a craqué. Non, pardon. Debout dans la cour et il trouva grâce à ses yeux. Ça revient au même, c'est une traduction très très moderne, mais qui est pas mal, quoi, quand même. Et le roi tendit à Esther le qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon et que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. Le roi dit, allez tout de suite chercher Haman.
Très bien, Cory. Allez, tout de suite, lâchez la main. Le désir Esther. Le roi se rendit avec Aman. Mon festin qui avait préparé Esther. C'est pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Et Esther, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content, mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mordechai, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mordechai. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui, puis il envoya chercher ses amis, et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la... Là, j'ai zappé, là. Allez, on commence. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi, etc., etc. Je suis même le seul que la reine Esther a venu avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Ah ah ah, on dirait du funeste, vous savez. Il vient raconter à sa femme qui est venu président, directeur général d'une entreprise, je ne sais pas quoi. Oui, c'est mais tous, il aurait bien joué le rôle, lui. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mordechai, le juif, assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, on demande au roi qu'on y pende Mordechai. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. C'est avis plus à Aman. Et il fit préparer le bois. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mordechai avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh. Vous vous rappelez? Oui. Et le roi, il n'arrive pas à dormir parce qu'il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce Mordechai. Pourquoi on veut tuer? C'est bizarre. Et les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mordechai a-t-il reçu pour cela? C'est vrai, quoi. Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman. Dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mordechai. Le bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman. Il se tient dans la cour et le roi dit, ben qu'il entre. Aman entra. Oh, et le roi lui dit, j'interprète un petit peu quand même, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi, le roi, vous devez-il honorer? Oh, oh, bien sûr. Et Aman dit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi, il se voit déjà avec le vêtement royal et tout, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Ce cours et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Donc le cheval du roi, le manteau du roi, la couronne du roi. Il dit, ça va être pour moi, on va voir dans toute la ville, dans Suse. Et puis, voilà. Et, où est-ce que je suis, moi, ici? Ah oui, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi,
puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval. Il dit à Dieu, ça y est, c'est gagné, c'est pour moi, oh là 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 là. Et comme tu l'as dit, il fait ainsi pour Mordechai. Funeste réponse. Hein? Imagine le phylactère dans la bande dessinée qui se réduit en cendres. C'est raté. Il fait ainsi pour Mordechai. Le juif qui est assis à la porte du roi ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Ah oui, en plus, il rien. Heureusement qu'il n'a pas rajouté un truc ou de lui-même. Et la bague du roi, peut-être, il essaie. Bon, et Aman, et le vêtement et le cheval, il revêtit Mordechai. Il promena un cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer, c'est pas moi. Mordechai s'ouvra la porte du roi et Aman était en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman, raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé, et les sages et Zeresh sa femme lui dirent, si Mordechai, dont le tête a commencé de tomber et de le raser juif, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas. Mais la sagesse, sa femme. Ils savaient qui étaient les Juifs. Ils avaient quand même une certaine connaissance de ce qu'était ce peuple. Je regarde, mais il reste, ça va, il reste que 4 ou 5 chapitres. Amen. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman. Le festin d'Esther. Esther avait préparé, pardon. Et le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Et ce bonjour, le roi dit encore à Esther, avant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Ce sera accordé, que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther, si j'ai trouvé grâce à tes yeux au roi, et si le roi le trouve bon, où est-ce que je suis ici, moi? Voilà, le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore, si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Je ne suis pas trompé, moi, non? Non. Ok. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qu'en est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Le méchant là. Aman, il saisit de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman pour demander grâce de la vie à la reine Esther. Il demande grâce à la reine Esther. Car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit le visage d'Aman. Je voulais dire, toi c'est fini. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman. Préparé pour le bien du roi. Et dressé dans la maison d'Aman. À hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. On dit Aman.
roi qu'il avait préparé pour Mordechai. La colère du roi s'apaisa. En ce même jour, Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman. Les Juifs et Mordechai devant le roi, car Esther voulait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman. Mordechai. Esther, de son côté établit Mordechai sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman et la réussite de ses propres projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther, et au fils Mordechai, voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman, il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mordechai, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoyait les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, n'est-ce pas, en quelque ville qu'ils soient, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur des chevaux et des mulets partirent aussitôt en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans le sud de la capitale. Ça, c'est une constante dans l'histoire de l'humanité. Tous ceux qui se sont attaqués et qui ont voulu détruire Israël ont été détruits en retour, d'une façon ou d'une autre. Amen. Ok. Mordechai sortit de chez le roi avec un vêtement royal, bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et joie. Dans chaque province et dans chaque ville, partout arrivait l'ordre du roi et son édit. Il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois. Alors, tu peux continuer, Aurélie, s'il te plaît? Oui. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mordechai. Car Mordechai était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant.
Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, et ils égorgèrent Parchandata, Talphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasha, Arizai, Aridai et Vagezata, les 10 fils d'Aman. Fils d'Amedata, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse, et on pendit les 10 fils d'Aman. Je voudrais juste faire une parenthèse ici. Est-ce que vous savez que lorsqu'il y a eu le procès des dignitaires nazis d'Auschwitz, j'espère que je ne dis pas une bêtise, mais ils ont pendu 10. 10. Et un de ceux-ci, lorsque il a été pendu, juste au moment où il allait être pendu, il a crié Purim 1945-6. Vous vous rendez compte? Donc le peuple qui a voulu, enfin les nazis, c'est pas tous les Allemands, mais les mauvaises personnes du peuple allemand, comme les mauvaises personnes du peuple perse, l'esprit d'Aman, il est partout, et les dignitaires nazis, c'est 10, qui étaient finalement les fils spirituels d'Hitler, n'est-ce pas? Qui lui a été détruit dans l'affaire, et l'un d'eux s'est écrié Purim 1946. Donc, c'est quand même assez saisissant. Donc ça veut dire que c'était probablement un protestant qui avait lu la Bible et qui a fait le rapprochement, qui a fait le rapport. De manière fulgurante, il a dit on est 10, on est les fils d'Hitler, et c'est comme l'histoire d'Aman et ses fils. On est pendus. On est pendus. Ils ont été pendus, hein, tous ceux qui ont été condamnés à mort à Auschwitz. C'était intéressant de faire le rapport. Donc voilà, tu peux continuer s'il te plaît. Et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suse 300 hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis, et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e, et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse, s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e, et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne, qui habitent des villes sans murailles, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des potirons... Pardon. Des portions. C'est pas grave, allez. C'est pourri, moi. Allez, je prends la suite. Mordechai ces choses, il envoyait des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin, avec un potiron pour chacun. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours... Non, c'était pas Halloween, hein, c'était comme les jours, ils s'appellent... Dieu me pouf. De leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie, d'ailleurs. Et donc, désolation en jour de fête et de faire de ces jours de festin et de joie où l'on s'envoie des
portions les uns aux autres. Et non pas des portions. On distribue des dons aux indigents. Tiens, ça, on devrait y penser. Tiens, après tout. On devrait sortir en rue et ça concurrencerait Halloween. On va donner des choses aux gens. Pourquoi pas? Ouais, en Suisse, les indigents, ils sont bien cachés. Il y en a, mais ils se cachent. Hein. Mais enfin, on pourrait peut-être... On en connaît quand même. On en connaît? On pourrait peut-être dire, voilà, on a fait Pourim, on vient d'apporter de l'occasion. Il y a des c'est pas Pourim. Mais moi, c'est une espèce de carnaval juif. Et puis, tu peux envoyer, évangéliser comme ça. Ok, les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé, ce que Mordechai, Karaman, l'Agagite, et tous les Juifs avaient formé le projet de les faire périr. Et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort afin de les tuer, de les détruire. Mais Esther, où est-ce que je suis? S'étant présenté devant le roi ordonna par écrit de faire tomber sur la tête d'Aman qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Pourim. Voilà d'où vient l'expression Pourim, de jeter le pur. Donc du nom de pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province, et même dans le canton de Vaud, ici, et dans chaque ville. Et ces jours de Pourim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. C'est intéressant, hein. C'est pas une fête, officielle. Hein. Pourim, le nom de Dieu n'est jamais prononcé. C'est marrant. Hein. On pourrait parler là-dessus. La reine Esther, fils. J'ai failli zapper là. Autant pour moi. Fille d'Abichai et le juif Mordechai écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur le Pourim, les Pourim. On envoyait des lettres à tous les juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de Pourim au temps fixé, comme le juif Mordechai avait établi pour eux, et comme il les avait établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leurs cris. Ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution des Pourim, et cela fut écrit dans le livre. Le roi Assuérus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits, et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mordechai, ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? Car le juif Mordechai était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Alors, je vais vous demander à tous, je m'en charge de crier encore une bonne fois à tous, bonjour, ce n'est que moi. Et moi, je vais faire un tour de tout le monde. Et pendant que vous vous déchaînez à fond, c'est Pourim, vous faites aller vos clochettes, vous criez « Ah », vous faites tout ce qu'il faut. Voilà, donc je commence par le jeune homme qui est là en face de moi, que personne ne reconnaît. Allez-y, bien, très bien, allez bien. Soyez délirants à souhait, s'il vous plaît. Complètement délirants à souhait. Allez, encore plus. Et voilà, oh là là. Il y a un extraterrestre parmi nous. Ouh, quelle affaire. Oh là là, on a une vedette américaine sur le retour, là. On a une évadée de je ne sais quel asile. Et puis, ça continue. Allez-y, oh là là. Chante.
quelle affaire! Je vais zoomer sur Chantal. Hop là! C'est notre chère sœur Chantal. Oh, qu'elle est jolie comme ça. Oh là là, on continue. On continue. Oh là là! On arrive à Milena et sa petite. Bonjour Rachel. Et puis notre frère Bernard. Magnifique. Bonjour, bonsoir Bernard. Et puis on continue. On continue. Et puis on arrive sur qui là? Eliane! Pour Eliane, hip hip hip! Hurrah! Et puis on termine sur Elisheva. Celle qui, voilà. Alors, joyeux Pourim à tous. Soyez bénis et que Dieu garde Israël plus que jamais en ces temps difficiles. Dans le bon nom de Yeshua. Amen. Amen.